Salut YouTube! Aujourd'hui on va parler Studigram. Studi quoi? Studigram. C'est la contraction de tout studi étudié et gram de Instagram. En résumé, c'est la méthode de travail parfaite pour motiver vos ados à réviser. Parentalité et adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une méthode fun et créative pour réviser pour vos ados. Et pour nous en parler, j'ai interviewé Mathilde qui a un compte Studigram avec plus de 40 000 abonnés. J'espère que cet épisode vous plaira et vous aidera. Bonjour Mathilde! Bonjour Sarah. Alors je suis ravie de t'avoir avec moi sur le podcast aujourd'hui pour parler de Studigram, mais avant de parler de tout ça, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Alors moi je m'appelle Mathilde, j'ai 16 ans et je suis en première générale maths, physique et SES. Et du coup je tiens un compte Studigram sur Instagram. Super! Alors est-ce que tu peux nous expliquer justement ce que c'est le Studigram? Alors le Studigram, c'est la contraction du verbe to study pour étudier et de gram pour Instagram. Donc en réalité, c'est le fait de partager sa manière de travailler, ses fiches de révision, ses cours sur Instagram et de motiver tout le monde à travailler. Super! Alors, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu as commencé justement à te lancer là-dedans? Est-ce qu'il y a eu un truc particulier? Comment tu l'as découvert? Alors, c'était déjà il y a 2 ans, donc 2 ans comme ça, c'est rapide, mais en même temps, là, c'était il y a très longtemps parce que, c'était vraiment pas connu à cette époque, vu que ça s'est vraiment démocratisé pendant, les confinements, les différents confinements et du coup, c'était il y a 2 ans, au début de mon année de troisième et ma mère, elle a vu un article, sur LinkedIn, je crois et qui avait écrit, Studigram, l'art de faire des fiches de révision et cetera et du coup, vu qu'elle sait que j'aime bien dessiner, elle me l'a montré, elle m'en a parlé et du coup, j'ai essayé. Ça m'a plu donc je me suis lancée. Comme quoi, tout ce qui est proposé par les parents n'est pas forcément C'est rejeté. ça, c'est ça. Est-ce que du coup tu as vu un changement dans tes résultats scolaires entre le moment où tu n'utilisais pas du coup ces fiches et au moment où tu les as faites? Est-ce que tu as senti un changement au niveau de tes notes ou de tes résultats? Alors honnêtement, je peux pas trop répondre dans le sens où quand j'ai commencé, après je suis passée en seconde, donc vu qu'il y a le passage troisième seconde, on peut pas trop juger quand on change d'établissement, je pense. Mais après, je sais que ça me permet de me mettre plus au travail et je me dis que je suis un compte Studigram, je dois montrer le bon exemple et je dois travailler. Ouais. Donc forcément, je travaille sûrement plus qu'avant, mais je peux pas trop comparer, vu les années, auxquelles j'ai commencé. Est-ce que tu as eu des retours, du coup, peut-être d'autres personnes, parce que c'est quand même une sacrée communauté maintenant sur Telegram, et du coup, en échangeant peut-être avec d'autres personnes qui ont aussi des comptes comme toi, est-ce que vous avez déjà évoqué justement ce changement de résultat peut-être scolaire ou pas? Est-ce que tu sais ce que ça peut faire aussi chez les autres? Honnêtement, je pense que c'est un peu tout le monde pareil. Quand on a un compte Studigram, c'est ça, on a envie de montrer le bon exemple. On a envie de motiver les gens à travailler. Donc forcément, nous-mêmes, on va travailler et nous-mêmes, on va se dire: «Faut que je travaille, je suis un compte Studigram». Ouais. Donc je pense que c'est un petit peu tout le monde comme ça. Après, c'est vraiment au cas par cas et je sais pas trop. Ok. Mais du coup, c'est bien, ça vous fait un peu de l'automotivation, quoi. Finalement, C'est t'es ça, rentré un peu exactement. dans un cercle vertueux où tu dois motiver les autres, mais du coup, tu es obligé de t'automotiver pour le faire, et C'est finalement, exactement ça. ça continue. Qu'est-ce qui t'a poussé, du coup, à créer ton compte Instagram? Parce que, alors, bien sûr, le compte Studigram, effectivement, il y a Instagram dedans, mais t'aurais très bien pu aussi faire tes fiches et puis les garder pour toi. Bah, parce que du coup, c'est ma mère, elle a vu ça. Elle m'a dit que c'était sur Instagram. J'ai fait une fiche et elle était, je la trouvais assez jolie et du coup, je me suis dit: «Oh bah, pourquoi pas la poster sur Instagram?» Alors après, avant, j'avais déjà un compte, de dessin sur Instagram, donc forcément, je pense que ça m'a aidé à le faire directement, là Ok. où d'autres personnes n'auraient pas forcément osé. Mais moi, je me suis dit au début, je montrais pas ma tête du tout. Pendant plus d'1 an, j'ai pas du tout montré de ma tête, donc je pouvais poster mes fiches, personne savait qui j'étais, ça changeait rien à ma vie et du coup, je me suis lancée, ouais, comme ça.
Ok, super. Ouais, du coup, t'as quand même une appétence pour le dessin qui te permet quand même d'être assez à l'aise avec tout ça. Ouais, moi, de base, moi, j'aime bien ouais, je fais du dessin de base, mais après, je sais qu'il y a plein de comptes Instagram qui font pas forcément de dessin. Et les titres, ils ont l'air compliqués quand on les voit comme ça. Les fiches, elles ont l'air compliquées quand on les voit comme ça. Mais finalement, c'est juste une question d'habitude et ça va tout seul. C'est pas très, très compliqué. Ouais, puis en plus, il y a beaucoup de choses maintenant en papeterie aussi qui te facilitent un peu la C'est tâche où t'es exactement pas ça. forcément obligé de savoir dessiner pour arriver à faire quelque chose de joli. Et je suis fan de bullet journal, donc I know. Ok, donc maintenant, tu as plus de 40 000 abonnés, je crois, sur ton compte Instagram. Qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'il y a autant de gens qui te suivent et qui regardent toutes tes fiches que tu peux créer? Alors, c'est allé, j'ai monté progressivement, assez rapidement, mais progressivement jusqu'aux 15 000 abonnés. Donc là, j'arrivais réellement à réaliser les paliers, et cetera, combien de personnes me suivaient et tout, enfin, même si on n'arrive quand même pas à réaliser autant de personnes. Et après, je suis passée réellement des 15 000 aux 40 000 même en un mois. Ouais, Donc là, honnêtement, j'arrive vraiment pas bien à réaliser parce que c'est allé très, très vite et c'est difficile de réaliser 40 000 personnes. On peut pas, enfin, c'est ouais. difficile à se représenter. Mais je sais et je remarque qu'il y a quand même pas mal de monde vu, le nombre de retours que j'ai et cetera, c'est un truc de fou. T'arrives quand même du coup à échanger avec eux. Est-ce qu'il y en a qui souvent viennent te parler peut-être de certains cours ou de l'aide, tu vois, un Ouais. petit peu sur les cours justement? Alors je reçois pas mal de messages, c'est vrai, des messages qui me demandent, des conseils pour, leurs cours, des conseils pour, travailler, pour réviser, pour se motiver. J'ai aussi d'autres messages Autre? qui sont autres, voilà, enfin des messages, qui parlent par exemple de mon compte, qui parlent des fiches, enfin, la plupart du temps, c'est des gens qui me demandent des conseils ou sinon qui me remercient ou des choses comme ça. Alors j'essaie de répondre au maximum aux messages et aux commentaires. C'est un petit peu compliqué parce que j'en ai pas mal, Ouais. mais quand je peux, j'essaie de répondre au maximum pour essayer d'être proche, de mes abonnés. Hmm. Et du coup, oui, c'est ça, on parle beaucoup de motivation quand même depuis tout à l'heure. Euh, Pourquoi du coup tu ferais pas des posts de motivation justement en plus des fiches? Est-ce que c'est un choix de ta part de vouloir poster que des fiches ou faire un post, tu vois, pour motiver justement les gens à travailler, ça serait pas aussi intéressant à mettre en avant? Alors, je sais qu'il y a plein de comptes Telegram qui sont, beaucoup plus doués que moi pour ça, parce que honnêtement, donner des conseils de motivation, alors que moi déjà, j'ai du mal à me motiver, c'est un petit peu compliqué. Après moi je le fais beaucoup plus, en story, D'accord. donc je vais parler directement aux gens parce que je trouve que les stories en fait, je trouve que les stories, elles sont, c'est l'outil où on est proche des personnes, où on se livre un peu plus facilement, alors que les posts, c'est quelque chose de travaillé, c'est quelque chose de moins spontané et donc je préfère, quand j'ai des messages à passer, les passer en story parce que c'est quelque chose de plus spontané et du coup, je les passe, ici. Super, super bon exemple, très bien. Est-ce que tu as un objectif particulier que tu aimerais atteindre avec ce compte? Un objectif particulier, non. Après, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de réinventer des choses, de construire des choses, mais j'ai pas de but précis. Ok, t'as juste envie de pouvoir continuer Ouais. à avancer avec ce compte et t'ouvrir des portes sur Ouais, peut-être organiser des d'autres choses. projets, des trucs comme ça, mais j'ai pas de but précis pour le moment. Ok, Pour c'est le moment, super. c'est mon année de première en Ouais, tu restes un peu fac de focus quand français. même. Ok, super. Alors, maintenant, on arrive à la question pour les auditeurs. As-tu un message que tu aimerais transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, que ce soit des parents d'ados ou des ados? Allez voir les comptes Telegram parce que c'est beaucoup trop bien. Faut pas avoir de préjugés, par rapport, au fait que c'est sur les réseaux sociaux, que les réseaux sociaux, c'est mal et cetera. Les réseaux sociaux, c'est comme la vie, il y a des côtés qui sont bien, donc il y a des côtés qui sont mal, mais allez voir les comptes Telegram parce que c'est le bon côté des réseaux sociaux. C'est un super message. Alors maintenant, est-ce que tu as des conseils pour ceux qui aimeraient se lancer dans le Studigram, que ça soit pour poster sur Insta ou pour faire leur fiche de révision chez eux? Pour faire les fiches de révision, je vous conseillerais de faire comme vous le sentez, de faire comme vous avez envie de faire, d'essayer de pas trop copier les autres. Faites vraiment, au feeling et comment vous avez envie de le faire. Et pour poster sur Insta, vous prenez pas la tête. Faites encore une fois comme vous avez envie de le faire. Si vous avez pas envie de montrer votre tête et que vous voulez rester anonyme, bah, vous pouvez le faire, donc profitez-en et ne vous prenez pas la tête et faites, vraiment, comme vous le sentez.
Et du coup, avant de faire ta fiche, enfin faire une fiche en général, comment tu t'y prends? Parce que forcément le cours est énorme, et comment tu vas arriver à sélectionner les éléments qui te semblent importants en fait à mettre en avant? Je vais sur mon cours. Ça dépend après de la matière, parce que par exemple, les cours d'histoire, c'est vrai que c'est difficile à condenser parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations, mais il faut mettre par exemple, en histoire, les dates clés, en maths, les formules, les schémas. Faut vraiment que ça soit imagé et pour que quand on voit la fiche, on ait direct les informations qu'il faut savoir absolument. Et après, en plus petit, en faisant des phrases, tu peux mettre des informations qui sont secondaires, mais les informations principales, faut les mettre en gros et il faut qu'elles soient imagées. Super. Tout à l'heure, tu me disais justement que pour les schémas, des fois, tu cherchais sur Internet des schémas plus simples. Ouais, parce que ça dépend des profs. Honnêtement, on le voit quand on avance dans les années. Il y a des profs, il y a une année où tu peux adorer les maths et il y a une autre année où tu peux les détester parce que c'est vraiment par rapport aux profs, comment ils expliquent, comment ils te donnent des exemples, et cetera. Donc il y a certains profs qui donnent pas des exemples qui sont très parlants et Mm. qu'on retient bien. Donc c'est pour ça que je préfère des fois aller sur internet pour voir, s'il y a pas d'autres personnes qui ont pensé à d'autres exemples pour retenir, d'autres façons de faire et cetera, pour, avoir ma fiche qui soit vraiment la mieux possible et la plus simple à comprendre et à retenir. Super, bah génial, au moins comme ça, je pense que ça sera des bonnes petites pistes pour ceux qui ont besoin de se motiver à faire des fiches ou à se lancer sur Studigram d'ailleurs. Pour finir, quel est ton nom justement sur Instagram pour qu'on puisse te suivre? Alors, mon compte, c'est studigram-MTHLD, donc c'est Mathilde sans les voyelles. Et vous venez me suivre parce que mes fiches, elles sont bien quand même. Super. En tout cas, merci beaucoup Mathilde d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis contente qu'on ait pu échanger sur cette fameuse tendance de Studigram et qu'on puisse faire découvrir cette tendance aux parents qui nous écoutent ou à des ados qui passeront par là. Merci à toi de m'avoir invité. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.